Voici l'arrivée de Mohamed Hadib du club de Meaux. Donc un petit mot sur le palmarès de Mohamed Hadib. Il est vice-champion du monde 2007, mais pas avec la France, avec l'Algérie. Donc en championnat de France, ce n'est pas la nationalité qui prime, mais bien le club, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, puisque le championnat de France de savate est un open, David. Sauf que la particularité de Mohamed Hadib, c'est que même s'il gagne ce soir, il ne pourra intégrer l'équipe de France et donc disputer les championnats d'Europe. D'accord, très bien. Donc notre ami Mohamed est algérien. Il affronte ce soir Gianni Alamel de l'île de la Réunion. Ce soir, dans le coin bleu, un vrai choc entre ces deux champions. Gianni Alamel est champion du monde 2005. Voilà un habitué aussi hein, des rencontres internationales hein, qui était lui aussi en équipe de France. Boxeur plein de peps, vif, rapide, qui représente cette belle île de la Réunion qui a souvent des tireurs en finale, autant chez les juniors que les seniors. Donc belle confrontation en perspective. Vous avez pu le marquer, chaque boxeur choisit sa musique d'entrée pour arriver sur l'enceinte. On appelle ça une enceinte et pas un ring, c'est bien ça? C'est ça David, c'est une enceinte. C'est, si vous voulez, un petit rite de chaque tireur qui aime avoir ses petites habitudes hein, et la musique en fait partie. Donc les préparateurs des soirées au niveau sono sont harcelés entre guillemets des tireurs qui viennent et qui demandent telle et telle musique. Mesdames, Messieurs, pour cette finale. Et bien voilà, la présentation est faite. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec ce premier round. Rappelons d'ailleurs que les combats se disputent en 5 rounds de 2 minutes. En 2005, vice-champion du monde. En 2007, c'était dans l'Algérie. Mohamed Hadib. Face à lui, dans le coin bleu, il a été champion de France honneur en 2003, champion de France élite, 2004, 2005. Donc les points forts de Mohamed, c'est ce qu'on est en train de le voir travailler, c'est plutôt son jeu de jambes. C'est un garçon qui travaille essentiellement en liaison point-pied, qui avance, qui a été champion de France honneur. Hein. C'est le championnat qui est en dessous du championnat élite que l'on commente ce soir. Et ensuite, il a eu quand même pas mal de difficultés à s'imposer dans ce championnat de France élite jusqu'à cette année. Donc il a quand même mis 3 saisons. Voilà, vous voyez des petits gabarits, catégorie de poids léger. Voilà, moins de 60 kg, comprise entre 56 et 60 kg. Attention, la particularité de cette finale, David, c'est que les deux tireurs ont gagné leur combat de demi-finale, tous les deux par KO à la première reprise. On espère que ça va durer un peu plus longtemps. Voilà. Et c'est parti pour cette première soirée de boxe française sur Orange Sport. Voilà. Voilà, on travaille tout de suite avec des fouettés, jambes avant essentiellement. Et bien entendu, c'est la bataille du centre du ring qui est importante, primordiale pour ces débuts d'échange. Et beau crochet droit de Gianni Alamel hein, qui a déjà touché. Voilà, beau chassé.
En tout cas, pas de drone d'observation entre les deux tireurs. Non, ça part tout de suite à 100 à l'heure. Oui, oui. Les garçons se sont rencontrés cette année, une fois en championnat, en tour de poule. Donc ils se connaissent et attention David, hein, ça c'est ici la finale, hein, c'est beaucoup d'enjeux. Voilà, beau travail. Voilà, apparemment Jenny Alamel est touché à la jambe. Il a un problème au genou gauche, parce qu'ici il a changé de garde. Il a pris déjà 3 ou 4 fouettés. Mohamed Hadid, vous voyez, essaye constamment de viser ce genou. Voilà, ici encore une fois. Un petit peu en difficulté le Réunionnais. En train de dicter sa loi, Mohamed Hadib. C'est un boxeur physique, hein, Mohamed Hadib. Hein. Il fait beaucoup de points-pieds, qui avance, mais qui a des difficultés avec les garçons qui se déplacent parce qu'il est beaucoup plat du pied. Ici, il a pris un peu l'avantage. Ah, beau fouetté. Et Jenny Alamel qui est moins mobile. Ah, ici, il y a un problème de coup hors distance, un réprimande de l'arbitre. Il est interdit, bien sûr, de déclencher avec une jambe qui n'est pas tendue et de surcroît de frapper avec le tibia. Et c'est la fin de la première reprise. Incontestablement à l'avantage de Mohamed Hadib. Voilà Mohamed Hadib hein, qui a pris le centre du ring, hein, qui a distribué avec ses fouettés dans les appuis de son adversaire. On essaie d'écouter le coin de Mohamed Hadib. Côté gauche, tu fais bras avant, jambe arrière, bras avant, jambe arrière. Et tu mets la droite, d'accord? Quand tu mets sa jambe arrière, sa jambe avant, derrière. D'accord. Tu m'écoutes? C'est entendu? Tu mets sa jambe avant, derrière, bras avant, jambe arrière. D'accord? C'est compris? Essaie de construire. Essaie de Mohamed. Et voilà, on est reparti pour le deuxième round. Voilà, deuxième reprise. Cette catégorie léger, moins de 60. Hein. Vous avez vu David, hein, ça va vite. Voyons si Gianni a eu le temps de récupérer. En tout cas, c'est lui qui tente d'attaquer. Ouais, il a touché avec ce crochet gauche un peu large, mais qui a touché. Voilà. Attention, Mohamed Hadib prend des coups. Attention, Mohamed Hadib, il a pris 2 crochets. Un petit coup derrière la tête, c'est interdit. Ouais, belle droite, et il a touché. L'arbitre qui a averti Gianni Alamel de coups récurrents derrière la tête, c'est pour ça qu'il le prévient, il l'avertit. On voit, oui, jolie droite et il est touché. Il est touché, Mohamed Hadib, il n'a pas bien fait sur ses jambes, il a fléchi. Attention, là c'est un coup de tibia. Et on voit stratégiquement hein, ce qu'a préparé à Gianni Alamel. Hein, ouvrir avec le bras avant et puis mettre cette droite en ligne qui a déjà fait mouche. Une chute sans conséquence là, il n'est pas compté. Sur Mohamed Hadib, il est ouvert, il fait peur. Et regardez, il est moins en triant, on va dire, hein, puisqu'il a été touché. Ah, c'est l'inverse du premier round là. On voit Gianni Alamel qui maîtrise davantage son combat. Voilà, il change de garde, Gianni Alamel, c'est pas mal ce qu'il fait hein, tactiquement. Il perturbe un petit peu Mohamed Hadib hein, qui est moins fringant. Regardez, hein, bras avant avec ce petit direct, hein, Gianni Alamel. Et puis on sent qu'il va peser son appui pour mettre sa droite. Ouais, Mohamed Hadib qui temporise, là il essaie de gérer un peu le combat, reprendre les esprits. Voilà, ça a baissé un peu d'intensité parce que les deux tireurs recherchent la puissance maintenant. Donc, il a touché avec ce chassé frontal au corps, au plexus.
Il a essayé de le contenir, mais là il est compté. Ce sera un compté 8. Je ne sais pas s'il a récupéré. Ouais, il a l'air de souffrir en tout cas. Ouais, ça fait mal, hein, le plexus. Attention dans les cordes. Oui, joli fouetté. Ah, il vise l'intérieur de la cuisse là. Ouais, il sait qu'il est devenu fragile. Ouais, ouais. Et c'est la fin de cette deuxième reprise. Belle reprise. En tout cas, les choses qui sont rééquilibrées, même si la fin de ce deuxième round a été à l'avantage de Mohamed Adib. Jette pas. Dans le coin de Gianni Alamel cette fois. Gagné le début de la deuxième reprise, très bien. Tu avais gagné le début de la deuxième reprise. Tu vas chercher tout ça maintenant, hein. C'est bien l'enchaînement gauche-droite-gauche. Il cherche constamment à toucher ton genou. D'accord? Il faut t'éviter de te le faire toucher, d'accord? On revoit le ralenti. C'est bien. Si tu peux Et cette droite qui a touché, hein, il a flanché Mohamed Adib. Et c'est pour ça ensuite qu'il était moins entrayant. Voilà, donc là il accroche Mohamed Adib avec son bras gauche. Ah, le public en tout cas qui commence à s'exciter un peu là. Un combat très intéressant. Et c'est parti pour la troisième reprise. Voilà, souvent c'est la mi-combat, hein. Ici on est à la charnière, c'est important. On va voir comment que les deux garçons manipulent leur tactique. Donc on a écouté, hein, dans le coin de Gianni Alamel, on demande de travailler avec ses... Ah oui, c'est un coup interdit. Interdit et hors distance. Hein, pour joli fouetté pour nos téléspectateurs, hein. On ne frappe pas avec la jambe fléchie. Il n'y a uniquement que le pied qui doit toucher, hein. Belle droite. Et beau travail au corps, Gianni Alamel. Voilà, réprimande de l'arbitre, hein, puisqu'il y a des coups de tibia et puis des parades tibia, c'est-à-dire on lève la jambe pour se protéger et c'est interdit. Celui-là, ça relève plus du kickboxing ou de la boxe taille dans ce cas-là. Ouais. Voilà, c'est la spécificité de la savate, hein, jambes tendues, on arme les coups, on pivote quand c'est circulaire. Voilà. Il va y avoir une demande d'avertissement. Tireur, coin rouge. Donc pour Mohamed Adib. Voilà, avertissement qui est prononcé. Donc les juges vont retirer un point. Chaque juge va retirer un point à Mohamed Adib pour cette reprise. D'accord. Jolie chassée frontale pour mettre à distance avec la pointe. Ouf, jolie droite. Très belle droite, hein. Il a juste à l'ajuster, hein. Mohamed Adib sait que Gianni Alamel est blessé. Donc il cherche constamment, hein, à frapper avec sa jambe arrière sur le genou gauche. Gianni Alamel qui cherche à mettre ce fouetté figure, jambe arrière. C'était bien tenté, puis cette petite droite. On le sent un peu en souffrance quand même, Gianni Alamel. Il a perdu un peu de motricité. Ouais, il est blessé au genou, hein. Là, regardez, hein, voilà, chaque coup, hein. Chaque fouetté de Mohamed Adib, il essaye de lever son genou pour amortir un petit peu la puissance du coup. Il boite un peu bas là, on le voit sautiller, mais c'est plus pour retrouver de la motricité qu'autre chose. Oui, joli crochet gauche. Oui. Voilà, donc maintenant il mise tout sur ses points. Ouais, il la cherche à droite, mais s'il touche, hein, il fait mouche. Attention, il est dangereux. Belle reprise. La troisième reprise. La casse avec les gens, essayer de te casser avec les poings. Tu comprends? Est-ce que tu as remarqué son manège? D'accord? Il faut absolument que tu bouges, tu continues à bouger, à récupérer. D'accord? Ça va le souffle. Là, attends un peu. Calme-toi. Tu m'écoutes? D'accord?
essaie de donner un petit coup un petit peu moins fort. 2 ou 3 coups très forts, pas tous à bloc. Essaie de te concentrer plus sur la défensive. D'accord? Tu te déplaces, tu enchaînes. D'accord? Écoute-moi bien. C'est quand même long. Je rappelle que cette rencontre politique de finale unique de cette soirée se déroule Et rentre ta droite. D'accord? Tu y penses? Lève ta garde. Début de la 4e reprise. Voilà, David, l'avant-dernière reprise. Gianni Alamel qui est quand même un spécialiste des championnats de France honneur, champion de France honneur 2003, champion de France élite 2004, de même en 2005 et vice-champion en 2006. Habitué de ces rendez-vous nationaux. Oui, belle droite. Hein. C'est bien ce qu'il fait. Hein. Parce qu'on sent qu'il a un problème à son genou hein, et il est vaillant. Hein. C'est bloqué. Il n'est pas question pour eux de renoncer si proche du but là. Ils savent qu'en quelques coups, l'un et l'autre peuvent faire la différence. Oui. Ça va jouer à peu de choses vraiment. Son genou ne tient plus. Hein. C'est très très courageux ce qu'il fait. Hein. On sent la droite hein, qui va partir chez Gianni Alamel. Avec super cut, oui, jolie droite en contre. Mohamed Adib. Donc on lui a demandé à Mohamed Adib, dans son coin, vous avez entendu, de travailler plus en souplesse, plus sur la défensive pour contrer justement. Pour l'instant, il le fait à merveille. Hein, il essaye de faire venir le Réunionnais. Voilà, et puis le changement de rythme du Réunionnais va arriver. Et voilà. Un petit peu la tête devant, mais c'est la fatigue. Mais c'était bien vu. On voit clair hein, malgré tout. Ça c'est hors distance. Normalement c'est sanctionné. Beau chassé. Ouh, joli fouetté figure. Magnifique. C'était difficile à faire. Et un second. Alors ouais, l'arbitre fait une réprimande à Gianni Alamel, mais si vous voulez, au départ du fouetté, c'est son adversaire qui avance. Donc il n'y est pas pour grand chose. Ah, il va y avoir une demande d'avertissement. Tireur coin bleu. Court distance. L'avertissement est prononcé. Un point en moins de chaque côté donc. Ouais, vous avez vu ce chassé tournant sauté figure de surcroît. Peut-être pour impressionner les juges à la fin de la reprise, ils savaient qu'il restait que quelques secondes. Des petits gestes comme ça, esthétiques, peuvent faire pencher la balance en sa faveur. Il reste 2 minutes. Faut capable de changer ça sur 2 minutes. Hein. Est-ce que tu es capable là, avec les tripes, fais-lui mal. Il faut que tu lui fasses mal, d'accord? Quitte à la bagarre, je m'en fous. Bagarre. T'as compris là? Tu restes trop haut quand il avance sur toi pour taper. Tu es haut comme ça, il te pousse en arrière comme ça. Plie un peu dessus, mets les appuis, mais frappe après derrière. Frappe après derrière. Hé, 2 minutes, là plus rien à perdre. T'as fallu 2 minutes. Johnny, non. La guerre, c'est la guerre. D'accord, t'as 2 minutes pour faire la guerre. rien à perdre. Essaye d'être précis avec ta droite. Voilà, il faut que La droite, il manque juste sur un petit coup de précision, Johnny. Un petit coup de précision. Ok? La droite. Ne la fais pas si affilée derrière la tête. Passe-la bien dans l'axe. Ok. T'as compris, Johnny? 2 minutes. T'as 2 minutes, d'accord? Allez, 2 minutes. tu comptes, Johnny. Allez, on y va, Johnny. Allez, je veux vous entendre pour cette première finale. Voici la 5e. Les 2 dernières minutes donc de cette première finale des championnats de France élite de savate boxe française entre Abid Mohamed et Alamel Gianni. Voilà, et les consignes sont appliquées hein, au niveau du Réunionnais, puisqu'on lui a dit de travailler dans l'axe avec les points. Et regardez, chasser dans l'axe, droite dans l'axe, il a déjà mis gauche-droite. Maintenant ça, c'est hors ne plus distance. compter, tout donner, 2 minutes pour faire la différence. Oui, belle droite touchée. Mohamed Adib, il est touché quand il accroche. Beau chassé.
Ouh, vous avez vu ça, décalage, crochet gauche, droite, remise dans l'axe. C'est magnifique, ça fait Gianni Lamel. J'espère que ça comptera chez les juges parce que c'est très, de très haute technicité. Oui, joli, décalage fouetté, très bien. Gianni Lamel qui entame cette ultime reprise de la plus belle des manières. Esquive. Belle séquence de Mohamed Adib. Et regardez, Gianni Lamel, changement de garde. Et c'est direct, c'est vrai. Attention, s'il prend l'avertissement, ça peut jouer le match. Mohamed Adib qui préfère tenir son adversaire à distance pour le moment. Il doit penser qu'il est en tête. Oui, exact. Et surtout, il prend des coups, David, dans cette reprise. Il a mal au genou. Il a mal au genou. Presque la fin là pour Gianni Lamel. On le sent en souffrance vraiment. Ouais. Je ne sais pas s'il pourra reprendre parce qu'en fait c'est dommage, son genou l'a handicapé. Il est courageux, il va essayer de... il faut conclure ce match, mais Mohamed Adib va trouver la faille en tout cas. Il va appuyer dessus. Attention, tout proche d'un second avertissement, Mohamed Adib. Voilà, il est compté. Là, il a mal au genou. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre là? De toute façon, le genou ne prend plus là. C'est terminé, troisième compté, c'est fini. Dommage de finir sur cette image. Il est très 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 courageux. On l'a senti fragilisé au niveau de sa jambe dès le premier round. Il a réussi courageusement à tenir les 4 suivants, mais là... Voilà, parce que c'est vrai qu'il a eu... c'est vrai qu'il a eu des difficultés avec son genou à la première reprise. Il a tenu tout le match. Chapeau bas, monsieur Gianni Lamel. Chapeau bas également à Mohamed Adib qui remporte le titre de champion de France des légers, moins de 60 kg. Voilà. Son premier titre dans la catégorie des élites. Exactement, lui qui avait été champion de France honneur en 2005. Donc honneur, on vous l'a déjà dit, c'est la catégorie avant élite. Il a eu du mal à se sortir de cette catégorie pour maintenant briller dans la catégorie élite. Dans un instant, la proclamation du résultat. On va attendre le résultat officiel avec la remise des récompenses. Avec les derniers échanges ici au ralenti. Gianni Lamel qui est excédé un petit peu par les accrochages, qui veut se faire justice soi-même. Mais on note tout de même un grand respect entre ces deux hommes, dans la boxe française en général de toute façon. Oui, tout à fait. C'est la sportivité avec un grand S. Voilà, donc docteur Marie-Pierre Mazière, médecin de l'équipe de France, qui est allé voir Gianni. J'espère que c'est pas trop grave, puisque c'est malgré tout Gianni Lamel qui sera au championnat d'Europe pour défendre les couleurs de la France. Exactement comme Adib Mohamed est algérien. C'est grave quand même. Bah ouais, il est là, il est présent. C'est un client. Il a fait ce qu'il a fait au champion du monde. Il a voulu me le mettre. Bah ouais, et donc prochaine échéance pour cette équipe de France. Non, il m'a touché avec un fauté. Avec une droite aussi. Ouais, il m'a touché avec fauté. Avec Jean Barrière. Dès que je l'ai vu le fauté, j'ai pas mis la main, j'ai enlevé la main, j'ai contracté mon coude pour ôter, je l'ai senti. S'il vous plaît, avant la proclamation du résultat, on applaudit une nouvelle fois très fort. Gianni Lamel dans le coin bleu, le club français de la Rivière des Cadets. Et Mohamed Adib dans le coin rouge de Lyon. Qui avait ses supporters. Voilà, et ovation méritée du public pour ces deux boxeurs. Voilà. Avec les applaudissements également de Gianni Lamel, qui reconnaît la décision, le résultat.
même s'il n'a pas été encore prononcé. On se fait garde d'illusion. Pour l'équipe de champion de France, donc ce soir, champion de France, catégorie léger 2008, par hors combat à la 5e reprise. Voilà, il applaudit Gianni Alamel. On les retrouvera au prochain mondiaux en tout cas. Gianni Alamel. Et sûrement Mohamed Adib, hein, s'il continue sur cette voie dans ce championnat de France élite. Voilà la remise des récompenses. Et bien la soirée est bien lancée en tout cas. Merci à vous messieurs. Voilà, pour les photos. Photos officielles, du côté des points rouges, après on va attendre de l'autre côté. Les photos officielles. Voilà, et de l'autre côté, il y a aussi des photos. Cette soirée, je rappelle, En tout cas, ce sera en deux temps. Gianni qui a encore la force de sourire et de lever la jambe, c'est réconfortant. Une belle sportivité. Qui est la salade forme. Voyez-moi, ça va remuer ici sur l'enceinte. Voyez-moi l'ambiance. Et ensuite, la reprise pour les 4 derniers combats de la soirée. Nous allons poursuivre dans un instant. Non, 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 non. Le deuxième combat de cette soirée sera la Et on va pouvoir continuer. les 60-65 kilos. On passe donc au deuxième combat de la soirée. En 5 reprises de 2 minutes, qui sera Un combat fait par Monsieur Redon. de la catégorie des super légers entre Ibrahim Konaté et Modibo Diarra. Super léger, mais ça va dans l'ordre des tours, car ce soir, Alors on annonce ce combat électrique. la 2007 qui a été remporté par Modibo Diarra. Oui David, c'est la revanche de la finale de l'année dernière. De nouveau ce Donc soir, les garçons se connaissent. cette grande finale, Avantage à Modibo Diarra de Châtellerault. dans le coin rouge, Face à Ibrahim Konaté. Ibrahim Konaté. Le Donc Modibo Diarra dans le coin bleu, Ibrahim Konaté dans le coin rouge. 2 victoires. On applaudit Ibrahim Konaté. Sur la musique d'Alfla Blondy. Face à lui, le tenant du titre dans le coin bleu ce soir, Modibo Diarra. Et donc l'arrivée de Modibo Diarra, champion de France élite en titre. Il remet son titre en jeu et le défend en finale. De Toulouse, dans le coin bleu ce soir. Il est donc Voilà, Modibo Diarra, champion du monde 2007, l'année dernière. au stade, Pour l'instant, parcours sans faute. également champion du monde 2007 dans cette catégorie. Donc Modibo Diarra qui fait figure d'immenses favoris évidemment. Champion de France, champion du monde. Mais en face de lui, Ibrahim Konaté qui est très revanchard quand même. Il a perdu ses 2 derniers combats face à lui. Face à lui donc, Voilà, il en a perdu un en phase de poule et un l'année dernière en finale.
Et vous allez voir, David, c'est un garçon très intéressant à regarder et à commenter. Et même nos téléspectateurs vont se régaler. On n'en doute pas. Et on rencontre en 5 reprises de 2 minutes, arbitré donc par monsieur Renaud. Donc juste les dernières consignes de l'arbitre. Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc Modibo Diarra en combinaison rouge, Ibrahim Konaté en noir. Voilà, pour les juges, on diversifie les tireurs avec la couleur des gants. Coin bleu, gant bleu, coin rouge, gant rouge. Avec une petite bandelette de scotch de la même couleur, hein, scotch bleu, scotch rouge. Et c'est parti. Très longiligne, Ibrahim Konaté, beaucoup plus en taille, plus petit Modibo Diarra. Et regardez les premiers échanges. Hein. Ah, on sent les coups qui claquent voilà, là. dans les appuis, oui. C'est le travail de sape hein, qui commence. Personne ne recule parce que c'est important de saper tout de suite hein, et de garder le centre. Voilà, bel échange, vous avez vu, hein, uppercut crochet avec sortie pied tout de suite derrière. Voilà, beau travail d'attaque de Konaté, mais qui se fait après un petit peu toucher en jambe, c'est dommage déjà. Ouf, joli fouetté. Ah, très belle longueur de la part de Konaté en tout cas. C'est un puncher en plus, Ibrahim Konaté. Voilà, ce que fait Modibo Diarra, c'est très bien. Hein, il est au centre et travail intérieur dans les jambes, un petit peu de poing pour remonter et puis voilà, ressortir en bas. À chaque attaque de Ibrahim Konaté est immédiatement contrée. Ouais, touché. Ouais, à la droite, il est touché, il est touché, il est touché. Il est touché. Ah, il va en Diarra, profiter très vite, il a Ibrahim pris Konaté là. Il est touché. Il n'a pas complètement récupéré. Je vous avais dit c'est un puncher. Hein. Il n'a pas complètement récupéré. Alors ça dépend comment il va gérer ce petit avantage. Il le sent. Oh là là, il a envie de l'asphyxier dès le premier round là. Modibo Diarra a bien calmé. Hein. Il a petit problème de distance. Belle droite d'Ibrahim Konaté à l'intérieur, mais il n'a pas su l'exploiter. C'est dommage. Ibrahim Konaté qui est arrivé en catégorie élite un peu avant Modibo Diarra, qui s'est fait contester sa suprématie en fait. Oui voilà, oui, ça arrive, hein, mais le niveau est tellement relevé. Oui, oh, c'est beau ce qu'il fait, il a bien touché là. Dommage, il se jette un petit peu, mais il a bien travaillé les points à l'intérieur. Cette reprise est équilibrée. Sur la première, d'accord. Il souffle bien, récupère. Là maintenant, il faut rentrer dans le match hein, maintenant. Il est dedans d'entrée. Attention. Ok Modibo, ça va? C'est bon, c'est bon. Moi je confie, il n'y a pas de souci. Maintenant, on travaille. D'accord, on travaille. Hein. Maintenant je veux de la différence. Hein. Ok? La différence Modibo. Hein. Je dors encore quoi? Tu dors un petit peu. Tu dors un petit peu, ça c'est clair. Avance sur lui. Maintenant c'est. On va pas s'y attendre que ça, hein, Modibo Diarra, on le sent plutôt serein dans son coin. Oui, c'est un garçon tranquille, on va dire, hein, qui panique pas. C'est vrai qu'il n'aime pas se faire bousculer. Il réagit vite, il déclenche vite. Ah, il a pris pour habitude de gagner tous ses combats de toute façon, donc forcément après une défaite. Et on attaque le deuxième round. Un travail de Modibo Diarra tout de suite au centre avec ce chassé pour voilà, contenir les appuis. L'arbitre demande d'armer le coup, mais bon,
C'est un match qui va durer longtemps, il est beaucoup haché. Et voilà, on fait attention. Oui. Ah, quelle accélération. Ouais, joli. Attention, Modibo Diarra, il est un petit peu ouvert sur ses attaques, ça me fait peur. Et où cette droite qui a touché encore? Magnifique. Vous avez vu David, hein, cette droite, comment elle est arrivée vite au centre, au milieu. À ne pas se découvrir. Oui, bon gauche, et fouetté. Voilà, et crochet gauche, deuxième fois. Et beaucoup belle remise en crochet droit de Modibo Diarra. Modibo Diarra qui s'accroche quand même, hein. On sent qu'il était en mauvaise posture dans les cordes. Ouais, pour l'instant, au centre, il n'arrive pas à contenir. Ouais, c'est bon, travail du gauche avec Ibrahim Konaté. Il est en train de faire du mal avec ce bras avant. Regardez, il va mettre sa droite et il passe. C'est ce qui me fait peur pour Modibo Diarra. Des directs qui ne font pas mal normalement, mais quand c'est avec le bras d'Ibrahim Konaté et que ça touche au but. Ouais, regardez, moins de 65 kg, mais il est rassé, puissant. Un avertissement pour Ibrahim Konaté. Voilà, donc la demande arbitrale a été suivie par les juges. C'est souvent le cas. À l'unanimité même. Voilà, et il faut voir que les coups sont souvent donnés à la limite de la réglementation. Mais ils vont tellement vite que c'est très des fois difficile de voir s'il est bon ou pas. Ouh, joli. Il continue son travail, Ibrahim Konaté. Modibo Diarra toujours au centre, qui attend, qui contre-attaque. En fait, il prend pas de risque, c'est pour ça que je vous ai dit, David, il n'aime pas être bousculé. On sent beaucoup de maîtrise, mais peut-être même un peu de suffisance en fait. C'est sa boxe, il a une espèce de nonchalance, mais il est toujours sur le qui-vive, Modibo Diarra. Mais quand Ibrahim Konaté est dangereux, en fait, quand c'est lui qui amorce les attaques. C'est là qu'il devrait tout de suite prendre le match à son compte, hein, s'il veut essayer de gagner ce titre. Fin de la deuxième reprise. Sauf que là, tu temporises. Tu temporises. C'est là que tu as mal après. Et comme si tu veux pas que tu tombes avec ta jambe avant, il faut que tu la mettes en retour. C'est-à-dire quand lui il déclenche, c'est-à-dire que tu fais un lieu en point et là tu la lances. Mais si tu la lances seul, surtout au niveau médian, prendre la tête, travaille là-bas en zone basse. Il faut vraiment dès l'instant du déclenche que toi tu fasses 1, 2, ou alors 1 tout seul et tu rentres. Tu seras prêt. Soit jambe visage, jambe avant, soit jambe arrière. Mais vise toujours la mâchoire. Serre les coups. Si tu as touché une fois, tu peux toucher deux. D'accord? Là, vous revenez à égalité parce que tu n'as pas d'avertissement. C'est pas grave, les avertissements. C'est bien ce que je fais. Comme on appelle, tu sens que tu as Le coach d'Ibrahim Konaté qui lui a dit qu'il préférait le voir prendre des avertissements plutôt que de reculer. Il faut continuer à attaquer s'il veut vraiment... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il a raison, le coach du club de Sarcelles. Voilà, c'est comme ça, et voilà, des suffisances dans la jambe d'appui, c'était bien fait, se fouetter en ligne basse. Ouais, il doit avancer, il doit attaquer, sinon c'est un peu plus compliqué pour lui. Ouais. Voilà, c'est joli ce qu'il fait là. Modibo Diarra qui commence à se mettre en marche quand même. Oui, quand il est contre-attaquant, il est dans son rôle, hein, c'est sa boxe. Hein, il voit clair, il attend et voilà, belle attaque. Et il termine les échanges en définitif. Et c'est... Ouais, beau fouetté, bravo. Voilà, beau fouetté également de Modibo Diarra. Ouais, il fait du mal avec son gauche, Ibrahim Konaté.
Oui, joli. Ouais. Interdit de tenir le pied. Petite réprimande. Faudrait qu'il... Oui, joli gauche, joli fouetté figure en riposte. Ça, c'est un coup de pied interdit. Voilà, ouais, y a les juges qui sont à côté de nous l'ont signalé. L'arbitre, soit ne l'a pas vu, soit n'a pas eu le temps d'intervenir parce qu'après, il y a une chute. C'était vraiment un coup de pied interdit. Oui, bel échange, les deux garçons. Très belle posture hein, des deux jeunes hommes. Oui, c'est la bataille du milieu hein, au niveau du ring. Ouais, joli fouetté. Qui prend cette reprise, hein, Ibrahim Konaté en puissance, il est décisif, allez, il finit, il coupe, plus de puissance. Il attaque un petit peu la tête en avant, voilà, on l'a dit, on lève la tête. C'est pas mal ce qu'il fait Ibrahim Konaté. Planche et il finit, voilà, bel échange, voilà, et encore fouetté. Hein. Eh bien, ce travail du bras avant, il le contient, hein, il essaie de mettre sa droite. Ibrahim Konaté qui semble avoir adopté la tactique de laisser attaquer Modibo Diarra en premier pour mieux le contrer ensuite. Voilà, il prend cette reprise. La troisième. Ouais. Parce qu'il met le point, tu me mets le point. C'est bien, mais derrière, je veux que tu finisses par un pied. C'est bien que tu acceptes. Pas de problème, t'as le dernier mot. Le truc, c'est que je veux que tu finisses en pied. T'as fini avec tes mains, faut que tu finisses en pied. D'accord? Nickel. C'est bien. Quand il n'a pas de solution, sur lui, c'est toi qui dois avancer sur lui. Il est un peu plus grand que toi, donc lui, pour s'organiser, il faut qu'il trouve les solutions. D'accord? Donc c'est toi qui avances sur lui. D'accord? Et tu construis. D'accord? Il y a des enchaînements derrière. Bam. Sors pas. Tout de suite en jambe, tu vas en bas, tu vas arriver. Du championnat de France élite à Mulhouse. Mais là, c'est ça, Modibo, c'est ça. Celle-là, elle est nickel. Ok? Construis comme ça, il n'y a pas de souci. 8 finales nationales. C'est bien. T'es protégé. Avance sur lui et tu fais le travail. Il a du mal quand t'es prêt. Début de la 4e reprise. Un avantage certain pour Ibrahim Konaté pour le moment. Il va s'agir pour Modibo Diarra de se mettre en marche maintenant pour rattraper le retard. Voilà, toujours un début de reprise, on prend le centre, on essaye de distribuer dans les appuis pour bloquer justement son adversaire. Hein, c'est bien fait, travaille à l'intérieur avec le fouetté et regardez, c'est deux fouettés simultanés. Oui, joli triplé du gauche, bravo. C'est pour ça que ces finales sont toujours belles, toujours quelque chose à voir. Voilà, hein, fouetté bas et puis ensuite il est bloqué. C'est bien ce qu'il fait Ibrahim Konaté. Ibrahim Konaté qui semble avoir décidé de laisser le centre du ring à Modibo Diarra. Voilà, parce qu'il se déplace. Voilà, de le contourner maintenant. Il fait le tour du ring. Il attend qu'il se présente à lui. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Il garde son avantage là, Ibrahim Konaté. Il est plus tranchant, plus décisif et Modibo Diarra frappe plus dans les gants. N'arrive pas pour l'instant à... C'est peut-être l'expérience qui parle enfin. Ouais. Voilà, hein, Modibo Diarra esquive maintenant, il est plus comme au début en train de bloquer, de remiser. Début du match, il n'aurait pas reculé sur ce fouetté. Voilà, gros travail avec Ibrahim Konaté, oui. C'est bien vu. Hein. Voilà, il s'installe, Ibrahim Konaté. Oui, bel enchaînement. C'est aussi le déséquilibre. Hein. C'était bien contré. Voilà, joli fouetté. Oui, joli tous les deux. Fouetté sur un chassé. Bravo. Belle reprise. Une reprise qu'on ne sait pas à qui attribuer pour le coup.
Peut-être un léger avantage pour Ibrahim Konaté, Oui. encore une fois. Oui, sur cette reprise, il a fait tout le match. Hein. Les jambes sont, ça fait mal au sommet après. On serre les dents, après c'est au centre du ring, c'est pas. Là t'as pas mis un seul coup de poing, c'est pas normal. En mettant tes points, tu vas avec. Tu te fixes, tu le regardes tout ce qu'il fait, tu déclenches le point, c'est impossible. Il n'y a que ça à faire si tu veux gagner. Je te dis, il n'y a que ça. Allez, voici Vraiment que tu le mettes la dedans. 5e et dernière reprise de cette revanche de la finale 2007 entre le champion et le vice-champion. Ibrahim Konaté, Mody Bodiara, s'il vous plaît, 5e et dernière reprise. Je compte sur vous. Portez. Les encouragements du public pour cette dernière reprise. Est-ce que le podium va rester le même que la saison dernière, à savoir Mody Bodiara numéro 1, Ibrahim Konaté numéro 2. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin en tout cas. Ouais, ce que fait Diarra, c'est bien là sur ce début de reprise, mais là il commence déjà à toucher, c'est sûr, mais il est moins incisif hein, que tout à l'heure. Le travail d'Ibrahim Konaté est vraiment, avec ce bras avant, il a posé beaucoup de difficultés. Voilà. Beaucoup plus d'envergure de toute façon du côté de Konaté, un avantage certain. Ouais. Qui lui permet de garder son adversaire à distance dans les moments comme celui-ci. Moins puissant Mody Bodiara que tout à l'heure. C'est une 5e reprise. Hein. La fatigue. Voilà, même si les garçons sont très bien préparés, c'est sûr que... Oui, joli fouetté, doublé, bravo. C'est très difficile ce qu'ils viennent réaliser. Voilà, Ibrahim Konaté qui sait qu'il doit un petit échange de retard là, qui reprend le centre et qui déclenche. Voilà, hein, qui contient son adversaire. Son chassé était bien, mais c'est un chaussé un petit peu coquille. Peut-être pas très légal, mais en tout cas, ça doit faire mal. Ah oui, chassé, ça stoppe net. La progression, surtout dans les appuis comme ça. Ouh, joli fouetté. Ouais, bel échange, j'avoue. À l'intérieur, bravo. Oui, belle droite. Une belle variation hein, entre les attaques de jambes puis de poing. Ouais, les liaisons sont belles, c'est vrai. Voilà, bon gauche. Ibrahim Konaté, toujours. Ouh, joli percute. Oula, magnifique. Il est venu sur l'uppercut, Mody Bodiara. Ouais, c'est un petit peu... ouais. Demande d'avertissement, alors pour qui on va voir. Messieurs les juges, demande de premier avertissement. Tireur point bleu pour boxe, tête en avant. Juge, ensemble. Donc demande d'avertissement. Avertissement prononcé donc pour Mody Bodiara. Voilà, qui s'est jeté sur cette uppercut que vous avez signalé. Voilà, boxe tête en avant, c'est-à-dire sur plusieurs échanges en fait. Hein, David, il est la tête en avant parce qu'il n'est plus très lucide. Hein, c'est normal, c'est la 5e reprise. Et ce gauche là d'Ibrahim Konaté a fait du mal. Et voilà, donc quand il échange, il baisse la tête. Regardez, hein, ce doublé du gauche, c'est très bien, il l'a stoppé net. Bravo. Et c'est terminé, bravo. Deux vrais champions. Un tonnerre d'applaudissements pour ces deux grands champions, Ibrahim Konaté et Mody Bodiara. On se congratule dans les coins. Vraiment, très beau combat, très indécis surtout. On ne va pas se risquer à un pronostic, peut-être vous? Il faut toujours attendre la décision des juges parce qu'elle est souveraine de toute façon. Moi j'ai un petit avantage pour au début de match Mody Bodiara et puis ensuite Ibrahim Konaté a fait vraiment un bon travail. Hein. Donc ça dépend où pour les juges a été la cassure pour voir lequel ils ont préféré. Ah, en tout cas, on se met au jeu des pronostics. C'est que tu pourras pas empêcher les gens de dire
Joli chassé, fouetté derrière dans l'instant. Ouais, un bel enchaînement point-pied. Voilà, avec ce fouetté en déséquilibre sur la jambe d'appui. On applaudit une nouvelle fois dans le coin rouge, Ibrahim Konaté de Château-Sarcelles. En tout cas, on se livre au jeu des pronostics dans le coin d'Ibrahim Konaté. Oui, son entraîneur qui lui dit qu'en définitive, il risque d'y avoir une décision partagée. Donc je rappelle aux téléspectateurs, il y a 5 juges, plus l'arbitre qui est au centre, plus le délégué officiel qui fait office de juge ultime, dans le cas par exemple d'un match nul. Donc ça fait 7 personnes qui ont un jugement à porter donc, sur ce type de rencontre avec deux tireurs au centre du ring. Donc, on va voir ce qu'ont décidé les juges. On peut s'attendre de temps en temps à une décision partagée, puis c'est une décision unanime, ça dépend. Dans tous les cas, ils ont livré un beau combat. Oui, c'était une belle finale. Un petit peu peut-être raté le coche à la première reprise, Ibrahim Konaté qui a touché son adversaire et qui n'a pas su après être plus incisif, plus précis. En tout cas, les délibérations qui mettent un peu plus de temps que pour le premier match, c'est peut-être un signe. Ouais. Oui, le délégué officiel David doit recompter, vérifier les bulletins des juges, voir s'il n'y a pas de problème. Donc ça doit vraiment se jouer au point près. Voilà, c'est pour ça que les avertissements sont aussi importants. Ça y est, la décision a été prise. On va savoir qui est champion de France des super légers, catégorie 60-65 kg dans quelques instants. Pour le titre de champion de France 2008, et sous les juges ensemble, victoire à la majorité. Et Modibo Diarra conserve son titre de champion de France. Décision partagée, ouais, c'est très serré. Grosse déception dans le camp d'Ibrahim Konaté. Ouais, Ibrahim Konaté qui a fait vraiment un travail formidable pourtant. Il a touché à la première reprise, certes. Modibo Diarra est revenu sur certains échanges. Et ensuite, il a vraiment, à partir de la mi-match, de la 3e, 4e et 5e reprise, repris le centre, déclenché, laissé venir. Il a varié, il a laissé venir son adversaire, il a retouché. C'est vrai qu'il doit être déçu. Modibo Diarra, en tout cas, vraiment la bête noire d'Ibrahim Konaté. 3 matchs, 3 victoires maintenant. On revoit les plus beaux échanges de ce combat. De belles parades. S'il vous plaît, merci à ces deux tireurs d'exception. Accolade entre deux grands champions en tout cas. Merci messieurs, merci. Merci messieurs pour le spectacle fourni. Également aux deux soigneurs. On va passer à la 3e rencontre de la soirée. Il s'agit des plumes. Les moins de 56 kg. Donc la catégorie la plus légère. Deux tireurs qui viennent de l'île de France pour cette finale. Nous allons Dimitri Suire dans le coin rouge affrontera Wesley Courville dans le coin bleu. on applaudit Dimitri Suire du club USF Coulommiers.
Donc Dimitri Suir, plutôt un espoir de la boxe française, un espoir en devenir. Oui, c'est sa première finale élite. Mais c'est un garçon hein, qui a progressé tout doucement chez les juniors, hein, qui a pris le titre espoir, junior, et puis champion du monde junior. Voilà, donc une très belle carrière chez les juniors. Il lui reste maintenant à confirmer dans l'élite. Voilà. C'est ce qu'il compte faire dès ce soir. Champion de France espoir 2004, champion de France junior 2005, champion de France junior 2006 et champion du monde junior 2005. Un beau palmarès. Et voici maintenant Wesley Courville, licencié de l'US Créteil. Wesley Courville qui lui court plus après les récompenses. Son palmarès, vice-champion de France honneur 2005. C'est un garçon qui a eu du mal les années précédentes à sortir des tours de poule, on va dire, hein, parce que c'est une compétition ardue. Donc le voilà pour sa première finale. Une finale qu'il compte bien ne pas rater. Voilà Dimitri Suir, hein, qui n'est autre que le fils de Florence Suir, l'ancienne championne de savate, plusieurs fois titrée. C'est la première fois qu'il compare en finale élite dans le tournoi de Wesley Courville de l'US Créteil. Une rencontre arbitrée par monsieur Berthelot. Donc contrairement à la précédente finale, une finale inédite cette fois. Voilà. Voyons si l'enjeu ne va pas primer, trop primer même sur la boxe. Peut-être pas habitué à boxer devant un public si nombreux, ces deux jeunes hommes. Allez, c'est ta finale mon pote. Hein. Ok. Allez, vas-y. On va le savoir très vite. En tout cas, c'est parti pour la première reprise de cette finale des poids plumes. Coup coquille, premier coup de Wesley Courville, attention. C'est un garçon puissant hein, qui frappe fort. Et vous allez voir que Dimitri Suir est un garçon tactiquement intelligent, qui sait faire beaucoup de choses. T'as vu David, hein, ça va très vite. Alors là, oui. En moins de 2 secondes. C'est ce que j'allais signaler. Voilà. 4 coups, enchaînement, point-pied, pied-point. Et voilà, c'est parti. Attention, c'est moins de 56 kg. Moins de 56 kg, voilà, les coups partent très vite. On peut réaliser de grands enchaînements. Alors, il faut être performant en tant qu'arbitre pour avoir les coups. Il faut aussi, je vais nous lancer des fleurs, être performant en tant que consultant pour voir les coups, parce que ça va vite. Et identique, même travail pour les juges. Alors on aura besoin à la minute de repos de ralenti pour justement décortiquer. On compte sur Patrice Guiton à la réalisation pour nous assurer tout cela. Voilà. Voilà, joli chassé. Deuxième chassé justement pour... ça fait 6 coups que donne 7 que donne Dimitri Suir. Et Wesley Courville n'a pas eu le temps hein, de riposter. Alors, on dit dans le coin de Wesley Courville de fermer les portes, hein, c'est-à-dire de l'empêcher de bouger, hein, de toucher en cadrage sur les côtés. Ouf, joli fouetté.